Salut mes amis. Comment allez-vous? C'est Goshia, de l'Agence Cosmique. Et nous commençons un nouvel épisode. Bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous commençons donc un autre épisode d'anecdotes. J'ai eu un peu de mal à analyser ce qu'il fallait inclure dans celui-ci, et comment diviser le matériel, parce qu'il y a tellement d'histoires différentes. J'avais en fait une idée différente pour celle-ci, mais l'une des histoires qui a été retirée n'était pas autorisée par les Taïgétiens. Il y avait juste quelques problèmes là-bas. Et aussi, une autre histoire que j'ai sortie moi-même, pour certains problèmes inclus là-bas. Donc, j'avais de la place et j'ai dû aller chercher plus d'histoires à inclure dans cet épisode. C'est difficile parce que je dois parcourir toutes les discussions tout au long des 6 années. Bien sûr, il était impossible de parcourir toutes les discussions. Donc, dans certaines d'entre elles, j'ai trouvé beaucoup d'histoires, beaucoup d'informations sur les Ashmalilsn, donc je pensais que je devrais inclure des histoires sur les Ashmalilsn, ici dans cet épisode. Mais non, en fait, j'ai décidé de consacrer toute la vidéo aux Ashmalilsn. Les Ashmalilsn, ce sont des forces spéciales taïgétiennes bien entraînées, très bien entraînées. Donc, je vais faire une vidéo spéciale, je pense, après celle-ci, à propos des Ashmalilsn. Pas tellement non plus, parce que beaucoup de leurs opérations sont en fait classifiées, donc nous n'avons jamais vraiment su ce qu'ils faisaient, ou certaines d'entre elles, nous le savions, et d'autres nous ne savions rien. Donc, ça va être alors plus ou moins comme je l'ai fait. Je vous l'ai déjà dit, je voulais faire une anecdote sur Yazi. Mais comme je parcourais également les conversations, j'ai trouvé tellement d'informations intéressantes, que je vais développer cette vidéo, et je pense qu'il n'y aura pas tout. Ce ne seront que des anecdotes sur Yazi, mais si ça reste juste des anecdotes, ça va se perdre, les gens ne verront pas cela comme des anecdotes, mais se demander ce que c'est. Donc, ça va être une vidéo spécialement dédiée à Yazi, différentes choses avec Yazi. Ça va être très sympa. Je pense que ça l'est grandement, et j'expliquerai beaucoup de choses de là-bas. Donc, cela dit, je pense que c'est la dernière partie pour l'instant concernant les anecdotes. Après cela, il y aura les Ashmalilsn, et puis Yazi. Ok. Donc, cet épisode d'aujourd'hui va comprendre 4 conversations, 2 conversations avec Swarudera, et 2 conversations avec Yazi. Et elles ont toutes les deux quelque chose d'intéressant en commun. Et elles ont toutes à voir avec le Suzy. Suzy est un vaisseau chasseur spatial de combat. Un avion de chasse si vous voulez. Suzy est son nom, et les Suzy appartiennent généralement à toutes les Swaruu. Toutes les Swaruu en ont un, et aussi d'autres pilotes de l'élite de l'escadron du Sablier. Et ce sont des pilotes dédiés au voyage dans le temps, mais pas seulement. Donc, la dénomination commune ici de ces conversations est le Suzy. Et aussi, vous pourrez voir ici, une différence entre la mentalité et l'attitude de Swaruu et de Yazi, quand il s'agit du Suzy. Mais aussi, au-delà de ça, ok? Alors, commençons. Oh. Je vais aussi vous expliquer très bientôt pourquoi je porte cette tenue féminine fluide. Alors, je dirais la première conversation. C'est là où Swaruu et moi parlions d'une de ses missions de pilotage. Elle était partie en mission, avec d'autres pilotes comme elle, et elle exprimait sa joie de voler. Et son amour de voler. Et nous en parlions chaque fois lors de nos conversations, ou d'autres conversations avec les Swaruu en général, à propos de ces avions, de ces vaisseaux spatiaux. À propos de voler. Et ils aiment vraiment en parler. Et vous pouvez dire à quel point ils aiment ça, d'accord. Et si je porte cet habillement ici, c'est parce que, comme Aneeka nous l'avait dit, je pense il y a très longtemps, Swaruu de Hera aimait porter des robes féminines, même en vol.
Et je me souviens qu'Aneeka disait que elle avait l'air d'être une si dure à cuire en pilotant ce vaisseau, et en portant ensuite cette robe girly fluide, et des bottes par exemple, comme si elle ne portait pas d'uniforme ou de combinaison spatiale. Mais elle était toujours avec ses robes girly fluides. D'un autre côté, elle aimait les tenues noires de « dur à cuire », mais, comme différentes situations un peu similaires à moi, le même goût. De toute façon, profitez de cette vidéo. Conversation de 2019. Comment c'était? Réussi? Oh! Fatigant. Il faut toujours faire preuve de supériorité aérienne. Réussi, mais une mission de 5 heures. Les vaisseaux sont de retour. Assez long. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? Non, pas aujourd'hui. Nous gardons nos distances respectueuses, mais toujours sur le radar. Avez-vous été vu par quelqu'un? Par toutes les stations radar d'anchorage. Et d'autres. Quel plaisir cela doit être. Mais vous étiez perçus comme des avions? J'adore voler. Éviter les nuages, la nuit au clair de lune. Non. Cette fois, sous forme de vaisseaux spatiaux. Notre mission est d'être vus. Présents. Ont-ils essayé de faire quelque chose? Non. Hier, ils voulaient nous confronter. Aujourd'hui, les combattants américains ne faisaient que maintenir leur périmètre, et nous le nôtre. Nous ne sommes pas entrés dans leur espace aérien, en signe de respect. Ok. Donc, non seulement tu voulais être vu par les radars au sol, mais aussi par d'autres combattants humains, n'est-ce pas? Oui, des gens sur le terrain. Pas nécessaire. Mais oui par tous les contrôles routiers, notamment militaires. Êtes-vous sûr que cela sera rapporté jusqu'à la cabale? Puisque c'est le but ultime de la mission, n'est-ce pas? Bien sûr. Ils savent où nous sommes, et qui nous sommes. Et ils savent que nous ne les laisserons pas passer. Ils savent même qui tu es? Oui, ils le savent. Ils savent surtout que nous sommes une mauvaise nouvelle. Êtes-vous parti avec d'autres vaisseaux extraterrestres? Non, seulement taïgétiens. 6 vaisseaux, tous taïgétiens. Fille du diable, Gunabul affamé, Bad Karma, Chat Noir, Suzy et Horus. Il y a maintenant des vaisseaux de combat Centauri, Black Knight, dans cette zone. Et puis nous sommes revenus ici vers le vaisseau mère, Toleka, Code RTB, le tout dans une jolie formation volante en chevron, avec Kila en tête. Après avoir été extrait, puis-je participer à ces missions aériennes? Oui, pourquoi pas? Et je pense que tu voudrais t'entraîner au pilotage, ou du moins t'en souvenir. Tu crois que je savais voler, là-bas? Tu étais le capitaine du vaisseau Taïgeta. Cela signifie que tu es, ou étais pilote. Tu ne peux pas sauter sur un vaisseau sans être pilote. Même les plus grands. Mais n'oublie pas que tu étais capitaine d'un grand vaisseau. C'est très différent d'un pilote de chasse. J'espère que tu seras toujours là quand je monterai. Et nous pourrons faire des missions comme celle-là ensemble. Seulement, s'il te plaît, ne vomis pas dans le cockpit. Cela peut devenir dur. Oh! Que se passe-t-il si je le fais? Tu le nettoies. Tu n'as pas de pilules anti-mouvement? Nous en faisons. Non. Ce que j'ai, ce sont des amortisseurs à inertie. Mais qu'est-ce qu'il y a d'amusant là-dedans? Non, pas d'amortisseur d'inertie. J'adore l'accélération et tout ça. Ils sont toujours actifs à 98%. Si je les éteins, nous nous transformerions en gelée écrasée à l'intérieur des fenêtres du cockpit. Mais ces 2% suffisent à vous donner des frissons et à vous rendre malade. Cela devient trop. J'ai volé à 90%, mais c'est vraiment exigeant pour votre corps. Vous commencez à devenir très lourd et vous pouvez à peine tenir la tête haute. Vous devez contracter vos jambes et vos fesses,
et resserrez les muscles de votre ventre pour essayer de faire monter du sang dans votre cerveau, sinon vous vous évanouirez, et cela avec la combinaison anti-G. Sans cela, vous vous évanouirez. Mon monde, plus ou moins. Remarquez la couverture nuageuse au-dessus du sol dur. C'est très proche des montagnes. Vous n'avez jamais peur de commettre une erreur et de vous écraser dessus? Nous avons toujours cela en tête. Le bruit est similaire, mais plus fort dans un chasseur taïgétien. Moteur plus gros. Génial. Mais que se passe-t-il si une montagne, plus haute que la normale, surgit soudainement et que vous n'avez pas assez de temps pour réagir? Eh bien, vous tirez votre bâton vers le haut, faites un virage à 90 degrés, et grimpez au-dessus. Le petit du vaisseau, l'ordinateur, indiquera en audio, tirez vers le haut, terrain, juste avant cela. Regardez la vidéo en entier, elle vous donnera un bon exemple de ma vie ici. C'est pareil. Vous n'avez jamais été tenté d'atterrir sur une île, ou à un endroit éloigné? Un endroit particulièrement beau. Toujours, et nous l'avons fait, ou je l'ai fait. Et le son, le bruit, j'adore. J'aime vraiment ce bruit de turbine derrière moi. Ce rugissement de puissance. Très relaxant, mais aussi passionnant à la fois. Oui. J'ai des frissons lorsque l'avion accélère et s'envole dans les premières secondes. Le son arrive, et tout. Le pouvoir, comme tu l'as dit. C'est quelque chose d'inexplicable. Je n'arrive jamais à me remettre de l'accélération et de la puissance de la lumière. Une fois que tu auras fait l'expérience de cela, tu ne pourras plus jamais l'abandonner, et tu continueras à voler pour le reste de ta vie, ou tu mourras. Il faut y aller maintenant, ma sœur. Je te laisse en compagnie d'un magnifique F-16C dans la vidéo. D'accord, merci. Merci d'être passé. Et bravo pour la mission. J'espère que vous appréciez la vidéo. Vous voyez, c'était une de leurs missions, mais je dois dire que toutes leurs missions aériennes et patrouilles aériennes, et toutes ces tâches aériennes, ne sont pas sûres en fait. Parfois, c'est assez dangereux. Et, en fait, l'une des histoires qui ont été tirées de ces anecdotes par les Taïgétiens eux-mêmes, était l'une des missions effectuées par Kal-El, il y a quelques années, où il s'est retrouvé dans une situation très dangereuse, avec 2 vaisseaux reptiliens. Et, en fait, un pilote humain, dans un avion de combat, était également impliqué dans cela. Donc il nous le disait. Et je pense que c'était Yazi qui nous en parlait, et avec des détails. Mais il y a juste quelques informations délicates là-bas. C'est pourquoi nous pouvons les partager à ce stade. Mais certaines de ces missions ne sont pas aussi sûres que celle-ci de Swarou. Alors gardez cela à l'esprit, ils le font, ils se mettent souvent en danger, ok. Continuons donc avec la prochaine conversation. Maintenant, dans cette prochaine conversation, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Et, en fait, cela aura aussi à voir avec la conversation avec Yazi plus tard. Car vous découvrirez, ici, le Suzy comme une entité de raisonnement indépendante. Oui. C'est ce que sont ces vaisseaux, même s'ils ne sont pas des consciences biologiques étant biologiques. Ils ont une forme de conscience, et vous pouvez interagir avec eux, avec les vaisseaux. Donc, comme vous le verrez ici, Suzy décide de quitter Swarou. Oui, elle décide de partir et de chercher une autre Swarou, qui envoie un signal de détresse, quelque part dans une autre chronologie. Et ici je dois expliquer cela à ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette partie de l'histoire sur comment cela fonctionne. Les Suzy sont programmés pour aller chercher des autres Swarou dans une autre chronologie, n'importe où. Chaque fois qu'ils entendent un appel de cette autre Swarou. Cela peut être une autre dans une autre chronologie, par exemple. Ils peuvent passer à une autre chronologie, et aller aider et sauver cette autre Swarou. Généralement, cela se produit vers l'âge de 13 ans, parce que, pour une raison quelconque, à 13 ans, quelque chose arrive aux Swarou. Soit elles perdent leur mère, soit quelque chose se produit. Comme vous le verrez ici, Suzy annonce à Swarou qu'elle veut partir pour aider une autre Swarou. Et notre Swarou est super affligée, déçue, et en colère. Et comme vous le verrez ici, elle est très attachée à son vaisseau. En gros, elle y a toute sa vie, toutes ses affaires sont là,
parce que c'est comme un petit appartement à l'intérieur. Donc elle est très blessée par la décision de Suzy de partir. Et ici, vous allez voir la différence de mentalité entre Swaru et Yazzie. Gardez à l'esprit l'attitude de Swaru ici, et son attachement. Et plus tard, vous verrez une situation similaire arriver à Yazzie et à son Suzy. Gardez à l'esprit que, Chiki, dans cette conversation, c'est Yazzie, d'accord? C'est comme la dernière fois que j'ai expliqué que nous avons à Yazzie comme, Chiki, et Deka, c'est Dorkalel. Ok, profitez de la vidéo et je vous verrai bientôt. Suzy veut quitter Swaru, fin 2019. Suzy veut aller chercher une autre Swaru d'une autre lignée, elle ne sait pas encore laquelle. Elle est programmée pour rechercher une Swaru dès l'âge de 13 ans et être à sa disposition. Mais cela me brise le cœur. Je lui dis de ne pas me laisser seule, mais elle ne me considère pas comme seule. Je me sens vraiment très angoissée à ce sujet. Mais apparemment, il y a environ 3 jours, je l'ai convaincue de ne pas partir. Mais je sais qu'elle a cela en tête, et cela me fait vraiment mal. C'est comme perdre mon compagnon et ami. C'est ce que je lui dis. Tu peux la commander, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas laisser une autre Suzy d'une autre lignée s'en prendre à cette autre Swaru? Il existe de nombreuses chronologies, et de nombreuses Suzy. Cela ne fonctionne tout simplement pas comme un ordinateur numérique. Ces vaisseaux sont la raison pourquoi je vais vraiment me sentir sans aucune protection sans elle. Et que se passe-t-il si de nombreux Suzy s'en prennent à cette Swaru? Comment savez-vous que ce n'est pas déjà le cas? C'est ce que je lui dis, concentre-toi sur ici et maintenant. Ce qui se passe dans une autre chronologie ne nous regarde pas. Et que ce soit aujourd'hui ou dans 100 ans, cela arriverait toujours à cette autre fille Swaru de 13 ans en même temps. Imaginez si votre voiture disait vouloir aller chercher un autre Robert, ou une autre Goshia qui, selon elle, en a plus besoin que vous. Qu'est-ce que c'est tout ça? En plus, il y a des milliers et des milliers de Suzy. Laisse partir les Suzy de Kalel ou de Chiki. Ce n'est pas juste, et je suis en colère contre Suzy. On dirait qu'elle a déjà compris, mais ça me fait quand même très mal. Oui. Pourquoi les autres Suzy ne veulent-ils pas y aller? Parce que Kalel, le pilote comme vaisseau de combat, et Chiki vient d'arriver avec lui cette année. Ils ne se coordonnent que lorsqu'ils croisent les délais de chacun. Ils le calculent simplement avec leur esprit d'accélérateur de particules, du mieux qu'ils peuvent. Celui avec la communication scalaire est Chiki. Pour chaque Swaru dans le domaine quantique, il y a une Suzy, je lui ai dit. Et elle veut me laisser tranquille. Elle ne comprend pas? Ou n'est pas d'accord? Je suppose qu'elle comprend et elle ne partira pas. Mais elle m'a laissé avec la peur et le sentiment de colère. J'avais l'impression d'avoir été trahie. De plus, ce n'est pas comme si je l'avais abandonnée. En plus, je la considère comme ma petite maison intérieure. C'est là que se trouvent les affaires de toute ma vie. Une chose cependant. Regarde les choses de cette façon, du côté positif. Les Suzy sont si bien programmées pour te protéger que maintenant, tu n'as plus à te sentir trop mal, parce que tu sais qu'à chaque moment vraiment difficile, une certaine Suzy te sentira et viendra te chercher. Ou peut-être plusieurs. Que vous toutes, Swaru et Suzy, êtes connectées. Jamais vraiment seules. Oui, mais ils m'ont échoué dans le passé, comme vous le savez. Ils semblent principalement se concentrer sur les filles de 13 ans. Je vous le dis, j'ai même commencé à retirer mes affaires du vaisseau, cela la semaine dernière. Puis je lui ai parlé, et je n'ai toujours pas récupéré mes affaires à bord. J'ai encore des cartons ici dans ma chambre à l'intérieur du Toleka. Je me sentais en colère. Très en colère, j'ai arraché mes vêtements et mes objets que je garde, comme mes épées, mes ornements, quelques vieux masques, et du matériel informatique. J'ai tout pris de là, et je suis encore à moitié en train de tout remettre à bord. Peut-être qu'elle veut aussi te protéger des sauts dans le temps. Peut-être qu'elle sait quelque chose qu'elle ne dit pas. Je ne sais pas. Mais depuis le 4 juillet 2017, je ne saute plus dans le temps. Peut-être qu'elle se sent un peu inutile, non? L'utilises-tu pour voler?
Est-ce qu'elle s'ennuie? Oui, c'est vrai. Elle a besoin de sortir davantage. Deka l'a éliminé, mais il a son vaisseau. Et celui-là sort pour voler et manœuvrer. Je suis devenue sédentaire et ennuyeuse. Mais oui, les 3 vaisseaux ont été synchronisés, le mien, celui de Deka et celui de Chiki. Les vaisseaux ne font que ça, s'égalisent. Lorsqu'ils sont ensemble, ils se transmettent toutes les informations comme s'il s'agissait d'une synchronisation de compte Google. La même conscience est présente dans les 3 vaisseaux. Mais ils ne sont pas synchronisés avec le Toleka. Seulement entre Suzy. Tous les vaisseaux de la flotte se transmettent des informations comme un cloud internet holographique. Mais les Suzy ne le font pas, parce qu'ils sont comme séparés, pour d'autres opérations spéciales. Autrement dit, ils ont accès à des informations plus sensibles ou délicates que les autres. En soi, en apparence, celui de Deka est plus impressionnant. Même couleur mais avec des rayures blanches qui lui donnent une vie différente, des stabilisateurs plus grands et un aspect globalement plus agressif. Mais il s'agit d'un bloc 3, ou classe dite Super Suzy. Son contrôle moteur informatique est encore plus sophistiqué. Ses moteurs gravitationnels génèrent plus de puissance en TeV, et bien que ma Suzy génère plus d'énergie, lorsqu'elle atteint sa puissance maximale, elle est surpassée par le TPE 157 de KLL. Il est d'apparence plus lourd avec plus de vaisseaux à l'avant, mais il l'équilibre davantage dans les manœuvres. Il pèse également plus, soit 3040 tonnes, dépassant Suzy, qui pèse 3000 tonnes. C'est moche à accepter, mais c'est un vaisseau plus avancé que mon Suzy. Pourtant, dans la plupart des cas, ils sont identiques. Et les pièces sont interchangeables. Et celui de Chiki est identique au mien. Celui de Deka semble être un meilleur vaisseau. Celui de Chiki et le mien sont le même vaisseau, avec d'autres chronologies. Dans celui-ci, les deux ont le même numéro de série. Légalement, il s'agit du même vaisseau TPT 155. Chiki, ne devrait-elle pas être encore plus avancée? Vous venez du futur? Cela ne vient pas du futur. C'est juste mon vaisseau qui tourne dans le temps. En fait, celui du futur est celui de Deka. C'est pourquoi il a des améliorations. Pourquoi le sien vient-il du futur? Celui de Deka est bloc 3. Le mien est le bloc 1. Parce qu'il a été construit en corrigeant les problèmes des blocs 1 et 2. Aussi, les Suzy bloc 1 et bloc 2 ont des problèmes de capteurs à l'arrière, ils sont aveuglés par le flash des mêmes moteurs. Au Danemark, le problème est déjà résolu. Est-ce que c'est amusant, Swaru, pour toi, d'être avec des gens comme nous, qui ne connaissons rien à ces choses-là, et qui ont tant de questions à te poser qui semblent idiotes, ou qui t'ennuient? Non. Quelque chose me pousse à filtrer tout ce que je peux sur Terre. Aujourd'hui, je ne me soucie plus de savoir si cela ressemble ou non à de la science-fiction, même si cela me dérange. Et c'est bouleversant, parce que j'aimerais partager davantage. C'est juste ma vie ici. Ce que je vis au quotidien. Et je veux que vous le compreniez. Ce que je veux partager, c'est ce que c'est, que de vivre ici. Tout cela est tellement normal ici, et incroyable ici-bas. Injuste. Par exemple, pour terminer ici avec vous, je vais donner un revêtement supplémentaire aux stabilisateurs arrière de Suzy, que j'ai retiré justement parce que je pensais qu'il allait disparaître. Et comme c'est quelque chose que j'ai conçu et ajouté, je les ai enlevés pour les mettre sur le vaisseau de Deka ou de Chiki comme pièce de rechange. Oh! Mais... Et si des centaines de Suzy réagissaient à cet appel, depuis différentes chronologies, et qu'elles optaient toutes pour cette Swaru? Est-ce possible? Ou est-ce que différentes Suzy de différentes chronologies communiquent pour se coordonner? Ils ne se coordonnent que lorsqu'ils croisent les délais de chacun. Ils le calculent simplement avec leur esprit d'accélérateur de particules, du mieux qu'ils peuvent. Celui avec la communication scalaire est Chiki. Pour chaque Swaru dans le domaine quantique, il y a une Suzy, je lui ai dit. Et elle veut me laisser tranquille. Ok. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à ce moment. Et maintenant, nous passons à deux conversations avec Yazi Swaru,
et elles ont aussi à voir avec le Suzy. Alors, dans cette première conversation, Yazi parle de la façon dont elle passe ses journées. Et elle parle de la façon dont elle a eu une nouvelle idée pour son Suzy. D'accord, je ne vais pas dire ce que c'est, et pour ne pas gâcher cette conversation. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Encore une des histoires que je ne connais pas, ou dont je ne me souviens pas comment ça s'est terminé exactement. Mais bon, voilà, profitez-en. « 2020. Alors, qu'as-tu fait aujourd'hui ? J'étais en train d'entretenir mon petit vaisseau. Prendre soin des systèmes pneumatiques. Et vérifier l'hydraulique du train d'atterrissage. Et j'envisage un nouveau panneau frontal pour le nez. C'est pas encore fait, je suis en train de le mâchouiller. Oh là là ! Sans rire, je viens de lire ça à Mathias. Dilemme d'une fille de l'espace. Je le dis juste. Pour le moment, je ne pense qu'à un nouveau cône nasal pour Suzy. Un peu comme un nouveau chapeau, je suppose. Je pense qu'elle a l'air ordinaire de face. Et cela la rendra plus méchante, je suppose. Mathias demande si tu vas le peindre. Non, c'est un alliage polymorphe. Ça prend la couleur que vous souhaitez, voire pas du tout. Vous avez la poussière de base, et vous la programmez selon la forme que vous avez conçue. Elle la suit donc, et forme la pièce. Ensuite, l'ordinateur conserve la forme, et à partir de là, elle est solide. Alors quelle couleur vas-tu lui donner ? Et j'aimerais pouvoir t'aider avec tes sélections et tes designs. Mais je ne connais rien, au nez de vaisseaux spatiaux. Noir, ou Suzy bleu. Je n'ai pas encore décidé. Cool. Probablement noir. Si le reste est bleu. Probablement. Il y a de toute façon beaucoup de détails noirs. Le problème est que rien n'est gratuit, et que fabriquer une telle chose ronge le stock de métaux polymorphes du Toleka, dans l'inventaire des pièces détachées. Donc, si nécessaire, il n'y aurait pas autant de choses en stock. Et comme il s'agit d'un matériau de base, vous ne pouvez pas le reproduire. Il doit être fondu à 0G, dans un laboratoire de précision, situé dans une station spatiale industrielle, en orbite autour de tes mers. Considérez chaque particule de poussière contenue dans ce matériau, comme un robot sphérique miniature. Des nanotechnologies qui se collent les unes aux autres de manière programmable, activant ou désactivant les stations de connexion dans la particule. Et pourquoi en aurait-il besoin, les Taïgétiens ? À peu près pour tout. Pour fabriquer des pièces pour le navire, remplacer ou fabriquer une plaque de coque. Composants structurels du vaisseau en cas de dommage. Je me sens donc un peu coupable de ronger les réserves de ce matériel. Je l'ai planifié, conçu, et est prêt à être réalisé en appuyant simplement sur quelques boutons. Mais je me retiens à cause de ça, je viens de te le dire. Et j'ai l'impression de faire ce rôle juste parce que je suis un peu oisive, et que j'ai besoin de quelque chose à faire. Peux-tu le transporter à partir d'une autre chronologie, ou de la façon dont vous apportez de la nourriture ? Je ne l'ai jamais fait avec un matériau aussi compliqué, auparavant. Ça pourrait marcher. Ou alors peut-être pas. Et cette partie n'est pas seulement esthétique, mais je la veux surtout pour ça. Cela renforce l'avant du vaisseau, du Suzy, comme un bouclier supplémentaire. Mais ce n'est qu'une excuse. Parce que je le ferai juste parce que je pense que c'est cool. Mais je le fais, ou je me sentirai coupable. Je pense que c'est une excellente idée, et j'aime vraiment que tu y penses, pour concevoir cela, car cela montre que tu te sens mieux, et plus heureuse. Et aussi, cette activité elle-même te rendra encore plus heureuse. Mais peut-être leur demander. Ils ont dit que cela équivalait à la consommation de réserves de métal polymorphe. Mais si je le veux, je devrais y aller et jouer le rôle. La pièce est, ou serait, aussi grande qu'une petite camionnette, je suppose.
Est-ce que cela absorberait environ 5% de leurs réserves? Non, plutôt 1%. Mais, comme on dit, ça s'additionne. Pourtant, cela aurait l'air vraiment cool sur Suzy. Mais c'est plus pour moi que pour le vaisseau, je suppose. Comme si elle se souciait d'un nouveau chapeau. Il fait un peu froid ici dans cet hangar. Eh bien, c'était amusant, n'est-ce pas? Très amusant, des trucs sympas, comme un cône pour le vaisseau spatial. Eh bien, ce sont les choses et les dilemmes qu'ils ont parfois. Comme vous le voyez, ce sont les types de conversations que nous avons eues avec eux parfois. Comme je le dis toujours, ils nous parlent de leur vie quotidienne, de leurs activités, de leurs passe-temps, et de leurs missions, etc. Maintenant, juste pour clarifier, vous souvenez-vous de la dernière conversation, du dernier épisode sur les vélos? Et comment Yazi, là-bas, a fait un commentaire disant « Oh, il fabrique tellement de vélos », et il s'inquiétait du fait que je prenne les réserves de matériel. C'est ce qu'elle était, c'est à cela qu'elle faisait référence à l'époque. Elle voulait avoir ce cône pour son Suzy, et ils étaient dubitatifs à ce sujet parce qu'ils ne voulaient pas gaspiller le matériel. Mais ensuite, ils fabriquaient des vélos, et c'est pourquoi Yazi racontait qu'il gaspille tout ce matériel sur les vélos, et qu'il ne lui permettait pas de fabriquer ce cône pour son vaisseau spatial. Mais je pense que c'est peut-être moins de matériel pour les vélos. Je ne sais pas. Ça dépend du nombre de vélos, je suppose. Eh bien, ici, nous avons la dernière conversation, et c'est avec Yazi Swarou. Et c'est quelque chose de similaire à ce qui est arrivé à Swarou Dera, qui a peut-être perdu son vaisseau. Mais ici, Yazi laisse elle-même le vaisseau partir. Je ne veux pas en dire plus, pour ne pas gâcher la vidéo et cette conversation avec Yazi. Mais, certainement, observez ses réactions, son esprit et ses idées, et comment vous pourrez certainement voir cette différence entre Swarou et Yazi. Et vous verrez également ici comment elle-même raconte ne pas avoir besoin d'un vaisseau, et ses pouvoirs augmentent tout ce qui sera en accord avec Yazi. Ok. Cela a beaucoup à voir avec la façon dont elle est différente. Ses perceptions sur le vaisseau quand elle est arrivée. La réaction des autres Taïgétiens envers Yazi, ses pouvoirs, ce qu'elle peut faire, etc. Donc, tout cela sera dans un épisode spécial sur Yazi. Mais pour l'instant, profitez de cette conversation. Fin 2020. Je perds Suzy. Mieux dit, je la libère. Pourquoi? Je n'ai plus besoin d'elle. Et elle est programmée pour aller aider une autre Swarou. Une de 13 ans, à Hera. Elle s'y rendra dans un certain temps, et l'aidera, lui donnera toutes les informations accumulées dans ses banques de données. Dans d'autres délais. Je sais qu'il y a ces Swarou, parce qu'ils sont toutes, moi. Il leur faut Suzy maintenant. Mais comment sais-tu que tu n'as pas besoin d'elle? Tu es trop jeune pour le savoir. Tu auras besoin d'elle quand tu seras grande. Je n'ai plus besoin de Suzy. Est-ce que Swarou n'a pas son propre Suzy? Tu ne peux pas te passer de ton vaisseau. Oui, elle le fera, et ce sera le mien. C'est comme ça depuis très longtemps. Vous ne pouvez pas vous en passer du vaisseau? Je peux. J'ai dépassé le besoin d'un vaisseau. Comme je l'ai déjà dit, si vous pouvez manifester un vaisseau, vous n'en avez pas besoin. Je peux sauter avec mon esprit, seul, maintenant. Cet autre Swarou ne le peut pas. Alors je lui envoie Suzy. Mais comment vas-tu te téléporter vers des lieux inconnus? Tu m'as dit que tu ne pouvais pas sauter si tu ne connaissais pas l'endroit. Je perfectionne la visualisation à distance. Je le ferai sous peu. Mes pouvoirs grandissent. Quand Suzy va-t-elle partir? Dans quelques jours, dès que je lui retirerai toutes mes affaires personnelles. J'ai toujours su que ce moment viendrait. Que disent les autres? Ils sont sous le choc, ils ne comprennent pas. Je passe des heures chaque jour sur mon île. Et j'y vais, et je reviens sans vaisseau. J'ai dépassé le besoin d'un vaisseau. C'est bon.
Mais les Swarus sont des pilotes. Tu n'aimes pas voler? Même si tu peux te téléporter mentalement, il s'agit ici de piloter la machine, pour le plaisir. Cela ne te manquera-t-il pas à l'avenir? Je peux voler dans Suzy, seule comme Supergirl. Je peux voler sur le dos d'un canard. Je peux voler dans un avion de la Seconde Guerre mondiale. Je peux voler sur le dos d'un dragon. Je n'ai plus besoin d'elle. D'accord. Et qu'en penses-tu? C'est un peu triste, mais je sais qu'il est temps. Je suis prête à la laisser partir. Eh bien, je suis fière de toi, pour avoir pris cette décision. C'est assez mature de ta part. Pour les vaisseaux, j'ai tout ce qu'il faut ici. Où je peux invoquer une Suzy à volonté. Je sens que mes pouvoirs grandissent. Très bien. Dans quelle zone se développe-t-il? Partout. Donne-moi un exemple où tu te sens particulièrement épanoui. Je peux manipuler la matière et l'énergie à volonté, de manière chaque fois plus efficace. Je peux sauter vers mes endroits connus en toute simplicité. Je peux maintenant isoler mon corps de tout ce qui le touche. Ainsi, je ne me retrouverai plus dans une situation difficile dans un buisson épineux. Quelle est la définition de manipuler la matière? Comme tenir un biscuit dans la main et le transformer en fleur. Pour moi, oui, je travaille toujours à le rendre visible aux autres. Néanmoins, Suzy n'est pas encore partie. Et puis, elle sera partie quand elle sera partie. Pas une certitude à 100%, mais presque. Que veux-tu dire? Je suis encore en train d'évaluer le besoin de l'autre Swaru pour elle. Mais je suis sûre qu'elle a besoin d'elle. Elle a 13 ans, elle vient de perdre sa mère. Elle quittera Hera et sa maison pour rejoindre Starfleet. Et c'est à ce moment-là que Suzy arrivera. Et là, ça recommence. Les spirales. Est-elle une Swaru de 12 ans, comme toi? Telle qu'elle est une Swaru de 7 ou 8 ans, lorsqu'elle récupère le vaisseau, tout ce qu'il y a dedans. Et elle apprend tout ce que je lui envoie. Si elle comprend ce que je fais et comment je le fais, alors elle pourrait devenir une 12. Et là ça recommence, oui. Une Suzy va chez une autre Swaru quand elle meurt. Cette fois, je ne suis pas morte. J'ai transcendé le besoin d'un vaisseau. Mais je dois laisser Suzy partir pour préserver l'ordre naturel des choses. Je ne peux pas la garder comme objet de collection. Et que dit Suzy, elle-même? Elle est la première à le proposer. Elle est prête. Je suis une enfant, je ne l'utilise pas comme vaisseau pour voler comme un combattant de toute façon. De toute manière, elle reviendra peut-être vers mes 13 ans, qui sait. Oh! Il est toujours 13 heures, donc je ne suis même pas censée avoir encore de vaisseau. C'était le vaisseau de Swaru 11, celui de ma mère. Pas le mien. Donc j'attendrai le mien de toute façon. Ok. Alors voilà. Pour l'instant, je suis presque sûre que vous avez apprécié toute la vidéo dédiée à Yazzie, beaucoup d'histoires et de conversations différentes à voir avec Yazzie. Alors merci beaucoup d'être avec moi, pour m'avoir rejoint ici, dans cette vidéo. Oh, juste une courte mise à jour. Yazzie n'a plus Suzy pour le moment, Suzy n'est pas là depuis un moment. C'était lors de la dernière mise à jour d'Athéna que j'ai reçu l'info. Donc, je pense me souvenir moi aussi que, oui, le Suzy est parti. Rappelez-vous, la prochaine vidéo que je pense essayer de faire sur les Asmalins. Donc, elle sera très intéressante aussi, puis la vidéo de Yazzie, et bien d'autres bien sûr. Merci beaucoup de vous joindre à moi ici à nouveau. À très bientôt. Au revoir à tous.